Le clip farming s'est emparé de notre vie politique, de notre vie publique. Avec ce genre de joute verbale, où prime l'agressivité et la volonté de discréditer son opposant, on n'est plus vraiment dans du débat, on est dans du catch. Bref, un spectacle où on ne retient pas le fond des arguments, mais uniquement des punchlines. Et moi, j'ai l'impression d'ailleurs que la politique aujourd'hui, c'est grave ça. C'est des punchlines, des punchlines. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture aujourd'hui du clip farming. Le clip farming, vous savez, c'est cette pratique sur Twitch qui consiste à produire des clips très courts parce qu'ensuite, on sait que sur les réseaux, ça va être viral. C'est un peu, mine de rien, ce que je suis en train de faire là. Je sais que là, en parlant de ça, je me dis potentiellement ça peut faire un clip intéressant à diffuser sur les réseaux. Aujourd'hui, pour être vu et être reconnu sur Internet, il faut créer du contenu court qui se consomme rapidement, qui crée des émotions, etc. Il y a des gens qui font ça avec de l'humour, mais il y a des gens qui le font avec la politique. Et aujourd'hui, la politique, c'est ça. C'est beaucoup de la communication. Il y a beaucoup moins de débats d'idées qu'avant. Il y a beaucoup moins de travail sur des questions de fond, etc. Par contre, il y a énormément de punchlines, de gens qui veulent marquer les esprits, qui veulent ensuite pouvoir faire leurs petits edits sur les réseaux. Le clip farming s'est emparé de notre vie politique, de notre vie publique. Les gens, aujourd'hui, quand ils vont sur un plateau télé, quand ils vont en débat, quand ils vont dans des choses comme ça, ils ont des listes de punchlines et ils veulent les mettre. On ne parle plus sur le fond, en fait. On est là juste pour marteler des choses, marteler des idées, sans forcément chercher à les démontrer, mais plus en allant dans le clash. Moi, ça me rend dingue, en fait. Et à la fois, du coup, t'as ce clip farming-là, mais t'as aussi le rage baiting où tu vas faire exprès de dire des choses de plus en plus violentes pour que les gens réagissent et toi être encore plus visible. Et c'est pour ça que Charlie Kirk a été si peu suivi en fait. Si il faisait pas rager les gens, il serait pas autant suivi. C'est important de comprendre ces mécanismes-là tels que je vous les décris parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement quand quelqu'un fait ça. Tu le vois faire, tu dis ok, toi là t'es en train de faire de la communication, t'es pas en train de parler d'idées, t'es en train juste d'essayer de faire des vues, je ne t'écoute plus, je déconnecte mon cerveau. Je pense que c'est important à prendre en compte et de bien avoir conscience que quand vous voyez des trucs comme ça, déconnectez votre cerveau, ne réagissez pas, n'accordez pas de vue à ça.